Objection, votre honneur. Bonjour, c'est Avenged. On se retrouve pour un let's play sur Phoenix Wright Ace Attorney, jeu de 2005 sur DS. Je vous cache pas que j'avais extrêmement envie de faire ce jeu. Donc Turmoil est en pause pour une durée indéterminée et remplacé par ce let's play de l'avocat musculeux et beau. On va donc partir sur un gameplay assez classique, hein, à peu près 25-30 minutes par partie. Le principe, c'est que on est un avocat et on doit évidemment défendre nos clients, enquêter et prouver qu'ils sont innocents. Je le sens très très bien ce let's play, vraiment avec la bonne musique, tout ça. Allez, on est parti alors sur la première volte-face. Donc le premier meurtre et le premier cas à traiter pour notre avocat au grand cœur, Phoenix Wright. Grumpf, grumpf. Bon sang, pourquoi moi? Je ne peux pas me faire prendre pas de cette façon-là. Il faut que je fasse porter le chapeau à quelqu'un. Quelqu'un comme lui. Ce sourire totalement narquois. Je ferai en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. Cet anti-charisme. Phew, qu'est-ce que je peux être nerveux. Right. Oh, bonjour patron. Ouf, je suis bien contente d'être arrivé à temps. Alors ça y est, on y est, ton premier procès. Je ne m'étais jamais senti aussi nerveux depuis le lycée et nos faux procès. Eh bien, il est grand temps de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Oui, vous devez avoir raison. Vous savez patron, je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Mais pas du tout Phoenix, je ne manquerai tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionné. Beaucoup n'auraient pas accepté un procès pour meurtre aussi rapidement. Ça en dit long sur toi, et sur ton client également. Merci. En fait c'est parce que je lui dois un service. Un service? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Oui. En fait, c'est un peu grâce à lui si je fais ce métier. Il est l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Eh bien ça, c'est une nouvelle. Je veux le sortir de là par tous les moyens. Je veux vraiment l'aider, je lui dois énormément. Tout est fini! Ma vie, tout est fini! Ce ne serait pas ton client qu'on entend hurler? Ouais, c'est lui. Absence, désespoir, oh. Excusez-moi, c'est difficile à doubler, mais je vais le faire, je vais mourir. On dirait qu'il souhaite mourir. Ouais. Nick! Salut Paul. Mec, je suis si coupable, dis-leur que je suis coupable. What? Il est taré. Condamnez-moi à la peine de mort, j'ai pas peur de mourir. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Paul? Bah c'est fini, je suis fini. Je peux pas vivre sans elle, je peux pas. Qui me l'a prise, Nick? Qui a bien pu faire ça? Allez, Nick, tu dois me le dire, qui m'a pris ma copine? La personne responsable de la mort de ta petite amie. D'après les journaux, c'est toi. Eh oui. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire est on ne peut plus simple. En fait, le cas c'est vraiment une introduction, hein. C'est un cas assez facile et c'est une bonne introduction dans le jeu. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami. Paul Defesse. Mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école on avait un dicton. Quand Paul Defesse arrive, tout part à la dérive. Depuis 23 ans que je le connais, ça s'est souvent confirmé. Il a le chic pour se mettre dans les pétrins. Mais je peux dire une chose. En général, c'est jamais de sa faute. Ce gars, la guigne,
Mais je sais mieux que quiconque qu'au fond c'est un bon gars. Et puis je lui suis redevable, alors j'ai accepté l'affaire pour le laver de tout soupçon. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Paul Defesse. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Je suis un peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Un meurtre est une grave accusation. Pour votre client, vous devrez vous maîtriser. Merci, merci, votre honneur. Monsieur Wright, étant donné les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test afin de savoir si vous êtes fin prêt. Oui, votre honneur. Oups. J'ai les mains qui tremblent. La vue qui baisse. Ce test est constitué de questions simples. Répondez-y de façon claire et concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. Évidemment, c'est Paul Defesse, notre meilleur ami. L'accusé, eh bien, il s'agit de Paul Defesse, votre honneur. Correct. Restez concentrés et tout ira bien. Question suivante. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Alors... Pio, cette fois je sais, j'ai bien fait de lire tout le dossier plusieurs fois. Donc ici il y a la touche dossier qui nous permet d'aller voir les profils de l'affaire. Donc ici par exemple là c'est notre mentor avec une description, etc. L'accusé, l'avocat de l'accusation et notre victime. Donc la victime dans cette affaire, mannequin, elle vivait seule dans un appartement. C'est impossible. J'ai oublié, c'est le trou total. Phoenix, es-tu absolument certain d'être prêt pour tout ça? Tu ne connais même pas le nom de la victime? Oh, la victime, bien sûr que je connais le nom de la victime. J'ai juste un petit peu oublié, provisoirement. Je sens que la migraine me guette. Allons, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Il te suffit d'appuyer sur le bouton dossier de l'affaire à tout moment, d'accord? Pense à le consulter régulièrement. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Bien. La victime dans cette affaire est donc... Cindy Stone. Le nom de la victime est Cindy Stone. Correct. Maintenant, dites-moi quelle a été la cause du décès. Elle est morte... Alors... Elle est morte de quoi? Décès le 31 du 7 entre 16 et 17 heures à cause du décès hémorragique causé par un coup violent. Ouais. Elle a été frappée une fois à l'aide d'un objet contondant, comme on l'a vu dans la cinématique d'ailleurs. Hein. Correct. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus serein, Monsieur Wright. C'est bien. Merci, votre honneur. Parce qu'on ne peut pas dire que je me sens vraiment serein. Eh bien, commençons par une question de l'accusation, Monsieur Boulet. Oui, votre honneur. Comme Monsieur Wright vient de nous l'indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet? L'arme du crime est cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre, à côté de la victime. Je vois. La cour l'accepte en tant que pièce à conviction. Et donc, chaque objet qui est présenté peut être soumis et mis dans le dossier comme pièce à conviction et être utilisé plus tard. Vous verrez, hein, je vous expliquerai un peu le système d'objection, de attendez, etc. Pense à étudier toutes les pièces à conviction. Ces éléments sont les seules armes dont tu disposes à la cour. Consulte régulièrement le dossier de l'affaire à l'aide du bouton dossier. Merci, c'est le mec la deuxième fois que tu nous le lis. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre l'accusé, Monsieur Defesse. Patron, je fais quoi maintenant? Sois attentif, tu ne dois passer à côté d'aucune information susceptible d'aider ton client. Tu vas être amené à répondre à l'accusation, alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'ils ne disent rien de... regrettable. Oh oh, Paul monte facilement sur ses grands chevaux. Ça pourrait mal tourner. Monsieur Defesse, est-il vrai que la victime vous avait largué il y a peu de temps? Et attention à ce que vous dites, mon pote. On était super bien ensemble, c'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Ils sont tous morts, non?
Elle m'a pas largué, ok, elle répondait plus à mes coups de fil et elle refusait de me voir. Et puis qu'est-ce que ça peut vous faire? Monsieur Defesse, ce que vous décrivez est généralement ce qu'on entend par larguer. En fait, elle vous avait totalement abandonné, et elle voyait d'autres hommes. Elle est rentrée de l'étranger avec l'un d'eux un jour avant le meurtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous mentez, c'est que des mensonges, j'en crois pas un mot. Votre honneur, le passeport de la victime. Si l'on en croit ce document, elle se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de sa mort. On va aller un peu checker ça. En effet, il semble qu'elle soit rentrée la veille du meurtre. On va aller un peu regarder ça. La victime est apparemment revenue de Sydney le 30 du 7, soit la veille du meurtre. Ok, c'est tout. C'est pas possible, mec. La victime exerçait la profession de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'il ait eu plusieurs tontons. Des tontons? Oui, des hommes plus âgés qui lui offraient de l'argent et des présents. Elle prenait leur argent pour améliorer son style de vie. Mec! On se rend bien compte du genre de femme qu'était Madame Stone. Dites-nous, monsieur Defesse, que pensez-vous d'elle à présent? Right? J'imagine que tu ne souhaites pas qu'il réponde à ça? Ouais, Paul est doué pour dire tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être... Non, on va l'empêcher de répondre, hein. Tête, on répond pas à ça. On n'attaque pas mon client comme ça. Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait d'autres hommes. Cette question est hors de propos dans cette affaire. Aïe! Eh Nick, mec, comment ça hors de propos? Ce mec c'est un baraki quoi. Oh mince. Le mec est un boulet. Cette petite garce me trompait. Je vais mourir, tomber raide mort là, maintenant. Ouais, et quand je la retrouverai dans l'autre vie, je découvrirai le fin mot de l'histoire. Poursuivons le procès, voulez-vous? J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et mince, les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Eh bien, répondez. Et peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Oh, c'est pas possible quoi. Oh, il y est allé. Qu'est-ce que je fais? On va lui demander la vérité quand même. Hein. Dis la vérité. Oui, j'étais là-bas, j'y suis allé. Silence. Eh bien, monsieur Defesse. Du calme, mec. Elle était pas chez elle, mec, donc logiquement, je l'ai pas vue. Votre honneur, l'accusé ment. Il ment. L'accusation souhaiterait appeler un témoin qui peut prouver que monsieur Defesse ment. Bien, cela simplifie les choses. Qui est votre témoin? L'homme qui a trouvé le corps de la victime, juste avant de faire cette macabre découverte. Il a vu l'accusé s'enfuir des lieux du crime. Silence, silence dans la salle. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son témoin. Oui, votre honneur. Tout ça n'est pas bon. Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle monsieur Franck Cavu à la barre. Franck Cavu, témoin. Il a vu tout ça, non? Alors, quelle voix je vais lui donner à lui? Monsieur Cavu, vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça, oui, des journaux, tout à fait. Monsieur Cavu, vous pouvez nous donner votre témoignage? Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Allez, c'est parti. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vue, par terre. Une femme, immobile, morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. J'ai de suite pensé à appeler la police, mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. Oula... Attends. Il ment le monsieur.
Oui, elle est morte entre 16 et 17 heures, pas à 13 heures. Vilain menteur. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute l'accusé assis là en face de moi. Oh, un mensonge à la cour. Tu vas payer cher. Paul, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Je ne peux pas te défendre contre un témoignage pareil. À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait-il pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en cas de panne de courant? Oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'était le cas pour le téléphone utilisé par Monsieur Cavu. Votre honneur. J'ai ici un relevé faisant état de cette panne à titre d'information. Alors la panne a duré vers quelle heure? Hop. L'immeuble de Manson, ok. Entre midi et 18h aujourd'hui, Kim, très bien. À présent, monsieur Wright. Oui, votre honneur? Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire? Votre honneur? Nous y voilà, Wright. La partie devient intéressante. Je suis censé faire quoi exactement? Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition du témoin. Les mensonges? Comment ça? Il mentait? Ton client est innocent, n'est-ce pas? Donc ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition. Ou alors ton client est vraiment coupable. Comment faire pour prouver qu'il ne l'est pas? C'est toi qui détiens la clé, elle se trouve dans les pièces à conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces à conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient de le contredire, tu le présentes au témoin et tu lui rabaisses son caquet. Bon, ok. Appuie sur le bouton dossier pour révéler les contradictions contenues dans le témoignage. Allez, c'est parti. Bon, je redouble pas le témoignage, hein, pour me concentrer sur les faits. La porte. Bon, là, rien de trop complexe, hein, je peux pas vraiment faire quoi que ce soit. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte, ouais. Je vais pas attaquer là-dessus. Alors comme ça, comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'extérieur, à l'intérieur. Alors, et son téléphone ne fonctionnait pas, c'est prouvé par le fait qu'il y a eu une panne électrique. Donc on va attaquer ça parce que qui nous prouve qu'il était dans le parc? Pourquoi utiliser une cabine publique? Eh bien, voyez-vous, je ne possède pas de téléphone portable. On était au beau milieu de l'après-midi, aucun voisin n'a répondu présent. Bien. À quelle heure dites-vous avoir téléphoné? Parfaitement de l'heure, il était 13h. Non mon gars, non. Oh oui, je vais t'avoir. Objection. Vous avez trouvé le corps à 13h, en êtes-vous certain? Oui, la pendule indiquait très exactement 13h. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Celui-ci fixe l'heure du décès à peu près à 16h. Il n'y avait aucun cœur à 13h. Oula, aucun corps à 13h. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Ah ça, Objection! Ceci n'a aucun intérêt, le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était. Non. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Cavu, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13h? Ouah, ça c'est une bonne question. Excellent travail, Wright. Tu vas arriver à le déstabiliser. C'est tout ce que tu as à faire. Mettre en évidence les incohérences. Un mensonge en entraîne toujours un autre. Démasque-en un et toute l'histoire tombe à l'eau. Attendez, je me souviens maintenant. Pourriez-vous nous redonner votre version des faits? Allez, seconde déposition. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure. Ça venait probablement de la télévision. Oh, mais elle retardait de 3 heures. C'est faux! Menteur, mensonge, la panne d'électricité. Oh, mais elle retardait de 3 heures, c'est bien ça? Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13h. Ce mytho, il ment tellement mal. Je suis vraiment navré pour ce malentendu.
Oh. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Wright, tu sais quoi faire. Je le tiens. Et on le tient, on le tient. Ah, il a entendu l'heure. Eh bien non, mon ami. C'est en contradiction avec les faits. Un instant, je vous prie. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Ting. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision, ni même un enregistrement. Oups. La défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Cavu? Non, je trouve ça moi-même très intriguant. Très intriguant. Oh! Attendez, je me souviens maintenant. Monsieur Cavu, la cour préférerait entendre un témoignage exact depuis le début. Ces rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Et puis, vous semblez plutôt affolé. Toutes mes excuses, votre honneur. Ça doit être le choc lié à la découverte du corps. Très bien, monsieur Cavu. Écoutons à nouveau votre déposition. Là, on laisse quand même changer sa déposition 3 fois. Comme si de rien n'était. L'heure entendue. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vu. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime. Le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Oula. Ça va être difficilement démontable. On va voir. Vous avez vu une pendule, je suppose que ceci explique cela. La défense m'a interrogé le témoin. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Il dit que c'est une pendule, l'arme du crime. Enfin, on va aller voir. Hein. On va aller voir le dossier. Alors, statut de la forme du penseur assez loin. Il est jamais dit que c'est une pendule. Hein. On va voir. On va un peu attaquer. Alors, il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Une pendule. Y avait-il une pendule sur les lieux? Je n'en avais pas encore entendu parler. Oui, l'arme du crime, le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. Nani? L'arme du crime? Oui, la pendule qui a servi d'arme. C'est bien ce que j'ai dit. Oula. Non. Là c'est faux. Là c'est faux. C'est une statue, pas un pendule. Attendez une minute. L'arme du crime n'est pas une pendule. Il s'agit de cette statue. Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? Avec vos objections, vos pièces à conviction, mais pour qui vous vous prenez? Répondez simplement à la question, monsieur Cavu. Mais je l'ai vu là-bas, ok? C'est une pendule. Votre honneur, si je puis me permettre. Oui, monsieur Boulet. Comme l'a déclaré le témoin, cette statue est en effet une pendule. Et merde. Son cou est un bouton, vous le basculez et elle vous donne l'heure à haute voix. Comme on ne dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant que statue, je m'excuse. Je comprends. L'arme du crime était donc bien une pendule. Eh bien, monsieur Wright, il semble que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est une pendule. Sa déclaration vous gêne-t-elle toujours à présent? Je sais pas. Partons de l'hypothèse que... Il a dit que c'était une pendule, mais comment il pouvait savoir de base que c'était une pendule? Enfin... Je sais pas. Ouais, on va dire oui. Pour moi ça me dérange, de toute façon il ment, donc... Votre honneur, la déposition du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir en sa main. Ah oui, effectivement, de fait, le bouton sur la statue, il faut l'avoir en main pour l'activer, etc.
Or, le témoin a déclaré n'être jamais entré dans l'appartement. La contradiction est évidente. En effet. Le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule parce qu'il... parce qu'il est entré dans l'appartement, logique. Non, il connaissait pas la victime, enfin je pense pas. Vous mentez! Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah ouais, prouvez-le. Prouvez que je suis entré. Je vais même faire mieux que ça. Je peux prouver que c'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez frappé avec la pendule et le choc du coup a déclenché la voix. C'est cela le son que vous avez entendu. Silence dans la salle. Curieux, veuillez poursuivre, Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Monsieur Cavu, ce son a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend, l'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez si formel à propos de l'heure. Objection! Qu'est-ce que cela signifie? Tout cela n'est qu'hypothèse sans fondement. Sans fondement? Regardez donc le visage du témoin. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ce jour-là, je n'ai jamais... Écoutez, la pendule, je l'ai entendu, non, je veux dire, je l'ai vu. Nani? Quoi? Mais on balance pas son postiche comme ça sur les gens? Ça se fait pas? En plus, imaginez, il s'était pas lavé les cheveux, mais enfin, c'est honteux. Mais... Bon, soit, peu importe. Taisez-vous, je vous déteste. C'est à lui, je vous dis, je l'ai vu. Il l'a tué, il mérite de brûler en enfer. En enfer, condamné à la mort. Mais qu'a craqué. Silence, j'ai dit silence dans la salle. Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas la moindre preuve de ce qu'avance la défense. Monsieur Wright, votre honneur, vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule. Pouvez-vous le prouver? Toute l'affaire repose sur ça, j'ai tout intérêt à m'appliquer. Oui, votre honneur. Le son que Monsieur Cavu a entendu provenait sans aucun doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de... faire retentir la pendule, évidemment. Écoutons cette pendule maintenant dans ce tribunal. Votre honneur, puis-je avoir la pendule? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Bip. Je pense qu'il est 8h25. Cette façon d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Eh bien, il s'agit du penseur après tout. Bon, nous avons entendu la pendule. Qu'en concluez-vous, Monsieur Wright? Monsieur Boulet, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Il est 11h25. Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement de 3 heures, soit la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Cavu et l'heure réelle de la mort. Donc Monsieur Cavu, essayez un peu de vous en sortir cette fois. Vous avez oublié une chose. Oh oh, de quoi parle-t-il? Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures, cela ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait de 3 heures le jour du meurtre? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à court d'arguments. Il a raison. Comment vais-je bien pouvoir prouver ça? On sent, j'étais si près du but. Monsieur Wright, vous ne semblez pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin. Malheureusement, cela met fin au contre-interrogatoire de Monsieur Frank Cavu. Je fais le déplacement jusqu'ici pour témoigner, voyez ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Les avocats sont tous des vermines. Je le tenais presque. Désolé, Paul. Je n'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a plus rien que je puisse faire à présent. Et merde. Pas si vite, Monsieur Cavu. Mia? Par ton patron? Écoute-moi bien, Wright. N'abandonne pas. Pas comme ça. Réfléchis. Mais patron, c'est terminé. Je ne peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu.
Essaie de repenser les choses sous un autre angle. Arrête de douter des faits, considère que la pendule retardait de 3 heures et réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Trouve la raison et tu auras ta preuve. Ok, right. Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? Je pense que oui. Genre, attends, on va regarder un peu le dossier, mais je pense savoir. Genre, si on regarde... Enfin, elle était... Donc si elle voyageait, donc la victime. Donc elle vivait seule, ça on s'en fout, mais le fait est que on a appris qu'elle voyageait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et on a reçu son passeport. Son passeport qui dit que elle est revenue de Sydney le 30 du 7. Et je crois que si je me trompe pas, hein, c'est une hypothèse bien sûr. Sydney c'est 7 heures de décalage avec l'Amérique, je dirais. À peu près. Enfin je sais pas exactement, je sais plus. Mais je pense que c'est pas 3 heures, qu'elle a pas 3 heures de retard, mais qu'elle a genre... qu'elle a quasi une journée d'avance en fait. Ou de retard. Je pense qu'elle a plusieurs heures d'avance en fait l'horloge. Parce qu'elle revenait de Sydney. Je pense hein. Après j'ai aucune preuve qui me dit que la pendule venait de... Enfin qu'elle avait pris la pendule avec elle à Sydney quoi. Je peux peut-être le prouver. Il doit bien y avoir un élément du dossier qui prouve cela, Wright. Trouve-le et on les aura. Eh bien, monsieur Wright, vous dites que la pendule est retardée déjà de 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve ce que j'avance de façon formelle. Ah, tout de suite les grands mots. Voyons comment vous comptez vous en sortir. Voyons quel élément de l'enquête prouve que le pendule est retardé. Bah je pense que du coup c'est le passeport. Et... j'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a? La victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9h. Voilà, 9h, j'étais à peu près, c'était... Quand il n'est que 16h à Paris, il est déjà 1h du matin là-bas. La pendule ne retardait pas de 3 heures, elle avançait de 9 heures. La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous l'avez assommée chez elle était fausse. Ces preuves vous suffisent-elles, monsieur Cavu? Ou devrais-je plutôt dire, monsieur Café? Ah non, non, non. Tu peux pas, c'est interdit ce genre de blague. Non, 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 je cautionne pas. Silence, j'ai dit silence! Bien. Cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois dire. Monsieur Boulet, votre client. Il a été arrêté et emmené. Votre honneur. Très bien. Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Je dois avouer que je me suis impressionné. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Non seulement l'accusé est innocenté, mais le véritable coupable est démasqué. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais... La cour déclare l'accusé, monsieur Paul de Fès, non coupable. Ou allez, c'est ça qui est bon. Bon après, voilà, c'était une introduction, c'était vraiment pas compliqué. Sur ce, la séance est levée. Il n'y a pas eu énormément de réflexion, toutes les contradictions étaient relativement évidentes. Mais je pense que dès la deuxième affaire, ça va se corser assez sérieusement. Finalement, il s'est avéré que Franck Cavu n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, l'appartement n'était pas vide, forcément. Quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, monsieur Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est rentrée chez elle. Monsieur Cavu s'est énervé, il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main et a tué la victime, forcément. Phew, je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait gagné. Right, tu as fait du bon travail. Félicitations. Merci patron, c'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons, c'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note si positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. S'il est aussi ravi, j'imagine ce que Paul doit ressentir. Ma vie est foutue. Paul, t'es censé être content, qu'est-ce qui va pas? Oh Nick,
T'inquiète pas pour moi, je serai bientôt mort et enterré. Bien, non, non, attends, je veux dire, mais mal, très mal, très 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 mal. Paul, t'es innocent, l'affaire est classée. Mais ma Cindy d'amour est plus là, mec. Elle est partie pour toujours. Paul, c'était une... Non, laisse tomber. Félicitations, Polo. Polo? Oui, je vois déjà les gros titres. Paul de fesses innocent. Et merci. Je vous donne une fière chandelle. Jamais j'oublierai, jamais. Faut fêter ça. Un dîner? Un ciné? C'est moi qui invite. Oh non, je ne peux pas accepter. Hey, c'est moi qui t'ai sorti du pétrin. Ah, au fait. Tenez, prenez ça. C'est un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Une minute. N'est-ce pas la pièce à conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment? Vous avez fabriqué ça? Eh bien, merci, je la garderai en souvenir. Yo Nick, tu le crois toi? Elle me plaisait tellement cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Ça te donne pas envie de pleurer toi? Paul... En êtes-vous si sûr? Je vous demande pardon? Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous, à sa façon. Non, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort, ça va. Je ne m'apitoie pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, Right? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve ce qu'elle ressentait pour lui? Bah, théoriquement, si c'est lui qui lui a offert la pendule, je pense que c'est ça, parce que genre elle a emmené sa pendule ultra lourde à Sydney. Ah oui. Mais de quoi peut-elle bien parler? Eh bien, de la statue. Regarde ça, Paul. La preuve formelle qu'elle ne te considérait pas juste comme un crétin. Hein? Où t'as eu cette pendule? C'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle dans ses bagages. Bah, elle avait sûrement juste besoin d'une pendule, c'est tout. Mais qui est boulet, non, bah... Ah, tu crois, elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Bon, fais dans ce que tu veux. Et Nick, je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux. Merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. Right? J'espère que maintenant, tu comprends l'importance des pièces à conviction. Et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois d'abord croire en toi-même. Right? Écoute, apprends, tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Jamais. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va? Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. On boira un verre à la santé de l'innocent de fesses. Volontiers. Oh, en parlant de Polo, tu as dit que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu avocat? Ouais, au moins en partie. Il faudra que tu m'en dises un peu plus un de ces jours. Peut-être après quelques verres. Voilà, mon premier procès prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos et m'a dit: sérieux Nick, C'est cool les amis. mais je suis sûr qu'il ne va pas me payer. Sauf si on compte la pendule offerte à Mia. Je ne le savais pas encore, mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi serait une promesse impossible à tenir. Et c'est donc la fin de cet épisode. C'était Avenged. On se revoit pour le prochain cas de Phoenix Wright.